Salut les copains, de retour sur le salon du Fantastique et là avec de nouvelles autrices et un super stand aussi. Regardez-moi un petit peu, regardez-moi ces posters avec ces graphismes, ces images magnifiques. Regardez-moi ces livres. Alors je vais les laisser se présenter chacune. Allez, on commence. Bonjour, donc moi je suis Alice, je suis la co-auteure du roman Le temps d'un tango. Hop, je prends. Donc c'est une trilogie illustrée en 1800 pages. Donc Wow. là ce ne serait que le tome 1, il y a tome 2, tome 3. Ouais. C'est un travail de 7 ans qui vient d'être publié en auto-édition cette année, en co-auteur avec Virel, et Virel qui fait toutes les illustrations. D'accord. Et on peut voir un peu l'intérieur, comment c'est? Est-ce qu'il y a des illustrations? Donc, et oui, évidemment, il y a des illustrations. Donc, faut les trouver. Si je les trouve, hop, voilà. Ah oui. Super. Waouh. Ça alors. Et donc l'histoire, c'est. Donc, c'est un roman d'aventure qui va se passer dans l'univers anachronique du Creuset, où les différents royaumes sont à différentes avancées technologiques. Donc on va passer d'un niveau de technologie qui est dans le New York des années 50 à des royaumes qui sont restés très moyenâgeux, médiévalistes. Et on va suivre Célia qui vient à la capitale de son royaume pour se donner les capacités de trouver l'assassin de son père. Et elle va y rencontrer Sean qui est lui aussi un bon danseur comme elle et passionné de tir. Et tous les deux ils vont se retrouver pris dans un tango. D'accord. Donc on a de la romance quand On même. a de la romance, on a de dedans. l'aventure, on a Ouais. de l'enquête, on a de l'intrigue politique, c'est très complet. Ouais, je vois ça. Pas mal de Super. fantastique au fur et à mesure. Oui, voilà. C'est de l'univers fantastique, un peu dystopique aussi. Un Voilà. petit peu, il y a un peu de tout, on va aller jusqu'à l'autre côté, le monde est mort à la fin, voilà. Ah, c'est bien. Tout un programme. Tout un Bon. programme. Alors ensuite. Alors moi je suis Céline, donc pour l'instant je suis surtout traductrice, soutien moral, Correctrice conditionnelle de la concordance des temps et j'en passe. Alpha et bêta lectrice aussi. Même si je connais l'univers par cœur parce que moi j'ai aussi écrit dedans un peu, il y a des personnages qui sont à moi et tout. Et je serai co-auteur des futurs livres, mais sur la suite de la bande dessinée d'Arcea. D'accord. Avec Virel aussi qui est partout. Ah bah oui, je vois ça. Et moi, voilà, moi c'est celle qui s'inclut partout. Oui. En fait, c'est moi qui ai commencé, on va dire, initier tous les mouvements, etc. Parce que je suis auto-éditée depuis maintenant 2015 officiellement, 2010 officieusement. Et en fait, je fais de la bande dessinée depuis cette époque-là sur une série que j'ai commencé d'Heroic Fantasy, donc les Chroniques d'Arcea. Et je travaille, on va dire, elles m'ont soutenue dès le départ. Et on échange sur les univers, etc. Pour travailler, on se fait souvent des brainstorming sur les scénarios, sur les aspects. Elle vérifie souvent mes planches. Et en fait, le projet du temps d'un tango s'est initié, on va dire, en parallèle. Parce qu'en fait, on voulait travailler le roman, l'écriture et tout. C'était une double volonté d'Alice et moi de travailler ce support-là, ce média-là. Et en fait, ça, de fil en aiguille, on a vraiment sorti le gros bouquin. Pendant que moi, en parallèle, je travaillais toujours sur ma bande dessinée, sur les séries et tout. Parce que je fais et scénario et dessin, je m'occupe aussi de l'édition, etc. Donc je suis vraiment sur le multitâche d'édition. Super. Ah bah, c'est un choix que j'ai fait il y a quelques années, parce qu'en fait j'aurais pu passer par des éditeurs classiques. Et en fait je n'ai même pas le système classique, qui en fait est où chacun a sa tâche. Et moi j'aime bien toucher à tout. C'est ça. J'aime bien faire un produit de A à Z, commencer depuis initier l'idée jusqu'à la publication. On est avec l'imprimeur et tout, on reçoit les bouquins. Voilà, toutes les différentes étapes, j'adore ça. Et ça a été un choix de vie que j'ai fait il y a quelques années et que maintenant j'en vis. Donc c'est vraiment devenu mon travail à part entière, soutenu par les copines qui maintenant, je les ai embarquées dans l'aventure dans le club. au fur et à mesure du temps. Et en fait là, moi j'ai vraiment commencé bande dessinée parce que c'était ma formation, j'ai fait des arts appliqués, etc. J'ai vraiment fait des formations là-dedans. Je me suis formée au scénario, on va dire au fur et à mesure, pareil avec l'expérience. Là on a travaillé sur le roman avec des échanges avec des auteurs plus expérimentés, etc. pour vraiment comprendre les pistes, les lacunes qu'on pouvait avoir, progresser là-dedans. Et maintenant en fait pour la bande dessinée, on a une suite potentielle qu'on ne pouvait pas faire en BD. Au niveau scénario, c'est pas adapté, trop gros, ou du moins la narration ne convient pas à la bande dessinée. Mais du coup, comme on a travaillé sur le roman à côté, bah là du coup, on a
pris suffisamment de recul pour dire oui, une fois que la BD sera finie, et ben on va attaquer sur le cycle qui va être en roman illustré, qui va venir dans le même univers, venir à la suite, etc. Ouais, un programme sur plusieurs années là. Ah, Hein. complètement. Là, je pense que vous êtes bouqués les filles. Hein. Ah, complètement. D'ailleurs, j'ai eu plusieurs propositions d'éditeurs, etc. J'ai dû refuser parce qu'en fait, je suis vraiment sur les projets perso pour la création, etc. Bon, bah, il va falloir qu'on se voit sur un de nos Cozy Live. Hein. Enfin, Ah bah. venir nous parler de tout ça. Ah bah, Bon, les filles, complètement. je vous le dis, je les invite, elles vont venir. On va se caler une date. Hein, voilà. Voilà. Ça Merci marche. les filles. À très bientôt. Ciao, merci.